Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 7 aliments que l'on pense bons pour la santé, mais qui ne le sont pas du tout. En premier, je voudrais vous parler des galettes de riz. On présente souvent les galettes de riz comme un aliment santé, voire même dans des régimes amaigrissants. Elles sont recommandées par des diététiciens comme un aliment qui peut être consommé sans restriction. Elles sont loin d'être l'aliment idéal pour garder la ligne. L'indice glycémique de la galette de riz est de 85. Et pour information, l'indice glycémique du sucre est de 70. Plus l'indice glycémique est haut, et plus il y aura un danger pour la santé au niveau du pancréas, ce qui peut provoquer par la suite des problèmes d'obésité ou de diabète. Le deuxième aliment, c'est le pain blanc. En effet, le pain blanc est fait à base de farine raffinée et hélas, ces farines ne contiennent presque plus de minéraux, ce qui fait de ce pain un aliment à calories vides. De plus, il est trop riche en gluten, ce qui peut engendrer des lésions au niveau du tube digestif. Tous les aliments ayant un indice glycémique élevé vous feront grossir et provoqueront tout un tas de problèmes de santé. Préférez donc du pain intégral, mais veillez à ce que les farines utilisées aient un indice glycémique bas. Le troisième aliment est une boisson. Ce sont les smoothies en bouteille. Aucun intérêt pour la santé, car il n'y a plus de vitamines au bout de 24 heures. On se retrouve donc avec une boisson trop riche en sucre, n'ayant plus aucun intérêt nutritionnel. Dans ces cas-là, faites vous-même vos smoothies et n'attendez pas avant de les consommer. L'idéal étant de manger, malgré tout, vos fruits sous forme entière et brute. Le quatrième aliment, c'est un condiment et c'est le ketchup. En mangeant du ketchup, on pense à tort que l'on va consommer un aliment sain. On va consommer de la tomate. Mais hélas, il est bourré de sucre, de sirop de maïs et de sirop de glucose, ce qui fait de lui un condiment qui va également perturber votre glycémie. Il contient énormément d'additifs et de conservateurs, ce qui ne fait pas de lui un aliment santé. Vous pouvez le fabriquer vous-même ou bien en choisir un sans sucre et sans produits chimiques. Le cinquième aliment, c'est le riz blanc. Tout comme le pain blanc, le riz raffiné a perdu ses valeurs nutritives ainsi que ses minéraux. Son indice glycémique élevé fait de lui un aliment qu'il faut mieux éviter. Préférez des variétés de riz qui n'ont pas subi de transformation et qui gardent le grain intact. Optez plutôt pour du riz complet, basmati ou du riz sauvage. Ils seront bien plus riches en nutriments et bien plus rassasiants. Sixième aliment, les céréales du petit déjeuner. Attention aux messages trompeurs sur les boîtes de cornflakes, soi-disant modérés en sucre avec moins de matières grasses, etc. Derrière cette image de produit équilibré se cache un taux de sucre très élevé qui contribue à l'obésité. Sachez qu'il y a environ 5 morceaux de sucre dans un bol de céréales. Préférez donc des céréales brutes et non transformées, ni raffinées et sans sucre, par exemple l'avoine. Septièmement, le lait animal. Le lait est également ni plus ni moins que du sucre. Le lactose est comme tous les produits avec la terminaison ose. Ils feront partie de la famille des aliments qui contiennent du sucre. Non seulement le lait aujourd'hui est bourré d'antibiotiques et de produits chimiques, mais en plus il n'est pas adapté à notre espèce. Beaucoup de gens sont intolérants aux produits laitiers mais ne le savent pas. Attention donc à votre petit déjeuner, car la plupart du temps on associe lait avec des céréales, un jus d'orange et du pain, voire de la confiture. Ce qui fait de ce petit déjeuner une véritable bombe de sucre. En effet, on ressentira très vite une sensation de bien-être après ce petit déjeuner car on va faire monter la glycémie, parce qu'elle est très basse au réveil. Mais cet excès de sucre va provoquer dans les heures qui suivent une hypoglycémie, appelée le coup de barre de 10 heures, accompagné parfois d'un malaise. Et c'est comme ça que l'on tombe dans le cercle vicieux du sucre et que l'on va développer toutes sortes de maladies. Voilà donc pour ces 7 aliments que l'on pense bons pour la santé, mais à tort. Préférez des aliments bruts et non transformés et si possible, fabriquez-les maison. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.